Merci Père éternel. Merci de ta grâce et ta puissance éternelle Dieu. Merci l'agneau des yeux parce que tu es là pour nous répondre Père. Merci Colo, merci Colo. Merci Colo, merci Colo. Merci Colo, merci Colo. Merci Colo. Merci Papa Kozahao. Merci. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci. Merci. Je vais prier maintenant. Père éternel, nous te bénissons, Papa. Nous bénissons ces moments et nous bénissons ta présence, Seigneur. Seigneur, oui, avec toi, ainsi dit la Bible, nous ferons des exploits. Laisse que ces messages que je vais prêcher ce matin soient un message très puissant qui touchera nos cœurs. Tous ceux qui ont des problèmes, Seigneur, qui dérangent leur vie, Père, que le message d'aujourd'hui soit la réponse à tous nos problèmes. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, disons tous Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Alors Seigneur, je bénis Dieu pour ce matin. Je bénis sa présence, Seigneur. Nous continuons toujours sur notre thème, l'impossible et le point de départ de Dieu. L'impossible est le point de départ de notre Seigneur. J'espère que c'est la troisième semaine où nous prêchons sur ces thèmes. La Bible nous a appris dans Marc 16, le premier verset, que les femmes sont sorties pour aller embaumer le corps de Jésus-Christ. C'était le premier jour de la semaine. Malgré qu'elles sont sorties pour aller embaumer le corps de Jésus, mais elles se posaient des questions: qui nous roulera la pierre? J'aime beaucoup répéter ces mots. Celui qui ne croit pas ne change rien. Pour réussir dans la vie, nous devons croire au changement. Parce que mon frère, lorsque je dis l'impossible et le point de départ de Jésus, ça veut dire tout simplement que là où tu es limité, Dieu est capable de commencer une mission avec toi. La plupart des gens aujourd'hui ont des difficultés de faire quelque chose dans leur vie parce qu'ils ont peur d'échouer. Au lieu de te motiver à faire quelque chose, tu as peur. Alors que la Bible nous dit dans Genèse 1 que la terre était informe et vide. Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il se reposa. Dieu vous a donné un pouvoir dans votre main. Vous avez le pouvoir que Dieu vous a donné. Mais le problème chez nous, la plupart des chrétiens, malgré qu'ils viennent à l'église, mais ils ne croient pas à la réussite. Enfants de Dieu, nous tous, nous le savons bien que le chemin de la réussite, c'est une chemin très étroite. Oui, il n'y a pas la facilité dans les chemins de la réussite. Mais au moins, nous avons cette assurance auprès du Seigneur que lorsque nous faisons quelque chose, qu'on se confie à lui, tout ce que nous allons faire, ça va réussir. Les femmes se posaient des questions: qui nous roulera la pierre? Ma soeur, mon frère, vous devez savoir une chose dans la vie. Il y a toujours des questions qui reviennent dans la tête lorsque tu prends la décision dans ta vie. Lorsque tu prends la décision pour réussir, il y a toujours des questions qui viennent dans la tête. Qui va m'aider? Qui va faire ça pour moi? La Bible nous parle d'un homme qui était dans la piscine de Bethesda pendant 38 ans
sa maladie, la paralysie dans son corps. Il a dit à Jésus tout simplement, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Peut-être toi aussi tu te dis que je n'ai personne qui peut m'aider aujourd'hui à réussir, je n'ai personne qui peut m'aider aujourd'hui à avancer dans ma vie. Mais je t'assure que tu as un Dieu qui n'est pas mort, il est vivant. Ton Dieu est vivant. Ah, si tu crois cela, tu peux acclamer le roi des rois. Amen, amen. Parce que mon frère, vous savez, lorsqu'ils ont posé la pierre au tombeau de Jésus, il fait directement nous informer en disant tout simplement l'histoire de cet homme de Jésus-Christ est finie. Il n'y a plus d'espoir. Parce que mon frère, la mort de Jésus a montré la fin du rêve des disciples de Jésus. Yes. Les disciples avaient des rêves, mais lorsque Jésus est mort, ils ont dit tout simplement c'est fini. Même si Jésus va réussir, mais avec la frappe que Jésus avait reçue, c'est tout à fait impossible qu'il ressuscite. Enfant de Dieu, nous devons savoir que le cimetière n'est pas un bon endroit. Le cimetière n'est pas un lieu de joie. C'est l'endroit où tout est dans le silence. La plupart des gens aujourd'hui sont dans le silence. Ils ne savent plus quoi faire sur leur vie, sur la situation de leur vie. Des fois dans la vie, nous sommes affrontés par des situations où tu as la vision, mais tu vois comme si c'est tout à fait impossible que ce que j'ai comme vision soit accompli. Je vais te dire une chose, et je le répète toujours, l'impossible est le point de départ de notre Seigneur. Lorsque toi tu dis que c'est impossible, c'est alors que Dieu commence maintenant à travailler avec toi. Aujourd'hui, le chemin est bloqué à cause de la paix. La plupart des gens aujourd'hui vivent dans la doute, la honte, la condamnation. Ils voient comme si c'est tout à fait possible que ma situation change. Tellement il avait péché, il ne croit plus que Dieu est capable de faire quelque chose dans sa vie. Il s'est dit qu'à par rapport à la situation de ma vie, je ne peux jamais mériter le péché. Je ne peux jamais recevoir plutôt le pardon. Ma soeur, mon frère, je vais te dire une chose. Que lorsque toi tu dis que c'est impossible, c'est alors que Dieu veut commencer maintenant à travailler avec toi. Il y a des questions que tu commences à te poser. Tu vas me rouler la pierre. La pierre d'amertume. La pierre de pleurs. La pierre de l'attention. La pierre de non-péché. Des péchés cachés plutôt. De la solitude. Il y a des gens aujourd'hui, ils vivent dans la solitude, ils ne savent plus quoi faire. Il n'y a personne à son côté. Sa situation paraît grande, il se dit toujours que c'est impossible pour moi. Parce que mon frère, je vais te dire une chose. Si vous lisez la Bible dans l'histoire d'Habakkuk, Habakkuk a dit, j'étais dans mon poste et je me tenais sur la tour et je veillais, j'attendais ce que l'Éternel me dira. Et l'Éternel
l'Éternel me dit. Ma soeur, mon frère, vous savez, lorsque Dieu parle, ça paraît toujours étrange. Amen, amen. Yes. Comme si ce que Dieu dit, ça va toujours tarder. Et il y a des gens, lorsqu'ils ne voient pas l'accomplissement de leur promesse, ils se disent directement que Dieu a menti. Dieu est devenu mal à l'aise dans ta vie. Comme si c'est impossible à cause de la longévité de ton problème. Tu oublies que l'impossible est le point de départ de notre Dieu. Enfant de Dieu, je vous le dis en vérité, la plupart des gens aujourd'hui croient comme si le diable est plus fort que Dieu, mais tu te trompes. Le diable est une créature, mais Dieu, c'est lui qui est le créateur. Nous devons savoir que tout ce que le diable connaît, il le connaît cela avec beaucoup de rêves. Malachie nous a parlé de la pluie de Jésus. Esaïe 9:5 nous a dit clairement que la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, prince et la paix, Père éternel. Luc 18, verset, Jésus a confirmé en disant que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Lorsque je retourne, nous allons comprendre que Esaïe a prophétisé sur Jésus. Malachie a prophétisé sur Jésus. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont parlé de Jésus. Pour dire, même le diable savait que Jésus devait venir. Il connaissait bien la prophétie que les prophètes ont prophétisée. Mais il n'avait pas la date précise de Jésus. Il ne connaissait pas l'heure que Jésus devait venir. Ni l'endroit que Jésus doit naître. C'est pourquoi Hérode a dit ceci: le jour où vous allez voir le Messie, parlez à moi aussi je vais aller là où il sera. Yes. Amen, amen. Il connaissait bien, il savait bien que Jésus devait naître. Ma soeur, mon frère, le diable sait bien que tu as le pouvoir plus que lui. Il le sait bien qu'en toi il y a beaucoup de bonnes choses. Il a cherché à être comme toi parce que toi tu as été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance du Tout-Puissant. Mais lui n'a pas reçu cette grâce. Ma soeur, mon frère, pourquoi tu veux perdre cette opportunité? Je vous le dis en vérité. Le diable n'a pas le pouvoir sur ta vie. Enfant de Dieu, je le répète encore. Il n'est pas omniscient. Ça veut dire qu'il ne connaît pas tout. Amen, amen. Yes. Enfant de Dieu, retenez ceci. Il savait que le Messie devait mourir. Mais il ignorait qu'il serait utilisé comme la pièce maîtresse de la réalisation de cette scène qui a sauvé le monde aujourd'hui. Il a essayé voire même d'empêcher le plan de Dieu dans ta vie par des blocages, des réclamations, par la sorcellerie. Ma soeur, mon frère, ce sont des tremplins pour ton élévation. Yes. Amen, amen. Tout ce qu'il a fait, tous les attaques dans ta vie, c'est pour rien. Enfant de Dieu, le Dieu que nous prions est tellement magnifique que même tes ennuis les plus féroces ne sont que des cartes pour l'accomplissement de tes promesses. Enfant de Dieu, je vous le dis en vérité, même Joseph a été haï par ses frères. Vendu, accusé faussement, emprisonné voire même. Mais ce qui était important chez Joseph, il n'a pas perdu, il n'a jamais perdu ses rêves. Ne perdons pas notre rêve. Vous devez savoir que vous avez une promesse très extraordinaire.
Aujourd'hui, peut-être tu te sens comme si tu es combattu, attaqué par le monde du ténèbre, mais je vais te dire une chose, même leurs attaques, c'est le chemin qui t'amènera un jour dans la gloire. Enfant de Dieu, je vous le dis en vérité, Jésus que nous prions, il gagne toujours. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, ne combat pas un enfant de Dieu. Faites très attention. Amen, amen. Yes. Nous devons savoir que la foi se manifeste lorsqu'on ne voit rien. Mais on ressent quelque chose. Amen, amen. Yes. Quand vous avez des questions dont vous n'avez pas de réponse, c'est alors que la foi se manifeste. Enfant de Dieu, je vais te dire une chose. Je le répète et j'aime beaucoup répéter ces choses. La foi peut nous montrer les bonnes choses pendant que notre environnement nous montre les mauvaises, les contraires. La plupart des gens aujourd'hui, lorsqu'ils parlent de la foi, ils parlent de bonnes choses. Mais lorsqu'ils regardent leur environnement directement, ils détruisent la foi qui est en eux. C'est pourquoi la Bible nous recommande de fouiller certaines milliers. De fouiller certains amis. Lorsque tu as des mauvais amis autour de toi, je vous le dis en vérité, il ne te permettra jamais de vivre de bonnes choses dans ta vie. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des paroles négatives. Amen, amen. Même si tu es fiancé à quelqu'un, lorsque tu ne sens pas dans ton cœur que c'est la meilleure personne, tu peux la laisser. Très bien. Fais très attention lorsque tu es entouré avec des gens qui ne te permettent pas à propulser, à aller de l'avant. Tu vas faire beaucoup d'erreurs. Ne sois pas environné par de mauvaises personnes. La vie est tellement chère. Tu dois bien garder ta vie. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que nous lisons la Bible dans Éphésiens. Merci pour ceux qui ont la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Éphésiens. Prenons la Bible dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, nous prenons le 18e verset. Celui qui a sa Bible, il peut l'ouvrir déjà. Éphésiens 6, 18, la Bible nous dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'Évangile. Acclamons le roi des rois. Ma soeur, mon frère, ici, la Bible est claire. Faites à tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ma soeur, mon frère, je veux dire à un chrétien qui m'attend en ce moment. Lorsque tu n'as encore rien vu, tu dois continuer à embêter Dieu. Il ne faut jamais abandonner. Même si tu as vu quelque chose. Peut-être c'est la première bénédiction que Dieu t'a donnée. La bénédiction ne peut pas être seulement financière. Dans tous les domaines de ta vie. Il y a beaucoup de domaines de ta vie. Amen, amen. Lorsque tu n'as pas encore vu quelque chose, la Bible nous dit fais dans tous les temps, prières, des supplications. Et la Bible nous recommande de veiller à cela avec une
persévérance. Yes, na ya moto simba motingami. Et la Bible nous ajoute en disant prier pour tous les saints. C'est ce que des fois on ne fait pas. Prier pour tous les saints. Enfant de Dieu, je vais te dire une chose. L'impossible est le point de départ de notre Seigneur. Amen, amen. À chaque fois qu'il y a un problème dans ta vie, tu ne peux pas regarder que ce problème, mais regarde celui qui est capable de te donner la solution. Les soucis ne donnent pas la solution. Amen, amen. Alléluia. Par contre, les soucis vont te détourner à ce qui est essentiel dans ta vie. Les soucis vont voler ta paix intérieure. Et nous causent beaucoup de ennuis, enfants de Dieu. Ne place pas les soucis dans les premières positions de ta vie. Amen, amen. Alléluia. Les soucis nous épuisent. Les soucis peuvent même nous rendre très malades. Et ce qui fait la différence est que nous pouvons apporter nos soucis au lieu de les laisser nous tourmenter toujours. Parce qu'on va faire très attention avec les soucis. Ce n'est pas un bon maître. La plupart des gens aujourd'hui ont perdu leur vie, ont perdu leur bénédiction à cause du souci. Tu te tourmentes trop. Alors que la Bible nous recommande de faire en tout temps des supplications, de prières vers le Seigneur. La Bible nous recommande de persévérer dans la prière. Persévérons dans la prière. N'abandonne pas à prier. Même si les choses ne vont pas dans ta vie, tu dois persévérer. Il y a un jour, je vous avais dit ceci. Si nous coupons les mots persévérer à deux parties, le premier qui va sortir, c'est percer. Et la deuxième, c'est verrer. Lorsqu'on dit percer, c'est-à-dire que tu as rencontré un obstacle dans ta vie. Lorsque tu regardes que ces obstacles, tu n'avanceras pas. HDG Poussani, Makabozo Simbakenza, m'a percé. Nazo comprendre que Makabozo sur la Simba, et non Dieu sur la Sala, qui est dans commerce pour moi, dans Kota Bonabe, non Simba Bomode, non Simba Bomode, non Sala, tu as dit percer. Tu dois continuer à percer. Tu dois continuer à prier. Continuer à te sacrifier. Tu dois continuer à chercher la face du Seigneur. N'abandonne pas à chercher Dieu à cause des problèmes. N'abandonne pas à chercher Dieu à cause des difficultés que tu as aujourd'hui. Tu dois percer. Amen, amen. C'est très important. Enfant de Dieu, je le sais bien que la facilité n'existe pas pour ceux qui veulent la grandeur. Je le sais bien. Je le sais bien que la facilité n'existe pas pour les gens qui veulent changer ces morts. La facilité n'existe pas pour nous qui veulent avancer. La facilité n'existe pas, enfant de Dieu. Quand c'est la facilité que tu dois percer. Yes. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Que le Seigneur bénisse ta vie. Parce qu'on va enlever les soucis. Mettons la foi dans les soucis. Ici, je vais vous parler des deux prophètes qui ont régné dans la Bible. Je vais vous parler du prophète Sophonie et le prophète Agé. Le prophète Sophonie, il était l'arrière petit-fils du roi Osias.
Le roi Osias, il était le roi de Juda. Donc pour dire, si nous pouvons parler de niveau de vie que Sophonie avait, il était un homme très riche. Et selon l'histoire, la Bible nous apprend